Nous sommes face au grand vitrail du transept sud dans la cathédrale de Nantes. Alors là, je crois qu'on peut être vraiment très fier, puisque cette verrière est la plus grande verrière de France existante. Les dimensions sont assez impressionnantes. 25 mètres de longueur pour 5 mètres de largeur environ. Elle s'insère dans le transept sud. Le transept sud, il a été bâti un petit peu plus tard, dans une deuxième campagne de travaux qui a commencé grâce à de l'argent venant du roi de France Louis XIII. En effet, Louis XIII, quand il vient à Nantes pour le mariage de son frère Gaston d'Orléans en 1627, eh bien, la cathédrale et la nef de la cathédrale n'est pas encore voûtée et Louis XIII va débloquer des fonds. Donc, il va permettre que le plafond donc déjà de la nef soit exécuté. Et puis, avec les fonds, on va édifier ce transept sud. Quand on observe le transept sud, on voit d'ailleurs une petite rupture de style. La grande verrière n'est plus tout à fait dans le style gothique flamboyant. Puis elle est traversée par une balustrade de style classique. Cette balustrade, elle ne coupe pas exactement la verrière, elle est juste en encorbellement. Si vous vous placez à l'extérieur, vous verrez que la verrière, elle est juste délimitée en deux grandes parties, avec un arc de pierre très fin. Alors venons-en au vitrail. C'est le grand vitrail figuratif de la cathédrale de Nantes. L'artiste qui a été sélectionné pour réaliser ce vitrail en 1958 s'appelle François Chapuis. La réalisation du vitrail, elle a été confiée à un atelier nantais qui est l'atelier Razin. François Chapuis, il a fait le choix de déployer sur ce grand vitrail tout un ensemble de personnages, martyrs, saints, évêques, évangélisateurs, tous liés au diocèse de Nantes. C'est comme s'il nous présentait une très riche légende dorée.